Alléluia, peuple de Dieu. Bonjour à tous, peuple du chemin du ciel. Je vais d'abord rendre grâce à l'éternel Dieu Tout-Puissant de Papa Florian et que toute la gloire et l'honneur lui soit rendue. Bien-aimés de Dieu, il y en a plusieurs qui se demandent, qui se posent les questions. Comment et pourquoi tant de miracles ici au chemin du ciel? Comment cela se fait? Et nous voyons même les nouvelles personnes qui viennent, cherchent à expliquer leurs problèmes. Mais sans expliquer même, ils reçoivent les guérisons. Et ils viennent, ils témoignent. Des personnes même en regardant les témoignages se demandent, mais est-ce que cela est faisable? Est-ce que ça se fait? Est-ce que ce n'est pas du montage? D'autres même ne croient pas. C'est du jamais vu. Bien-aimé de Dieu, le pouvoir de Dieu est ici au ministère Chemin du Ciel. Et c'est le pouvoir de Dieu qui agit. C'est pourquoi je veux d'abord dire que ce n'est pas un prophète que Dieu guérit. Ce n'est pas un prophète que Dieu donne la bénédiction. Ce n'est pas un prophète que Dieu conduit son peuple. Ce n'est pas un prophète que l'Église de Dieu est conduite et sera conduite. Quand nous prenons notre Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours choisi des personnes pour guider son peuple. Dieu a toujours choisi des personnes pour diriger son peuple, pour bénir son peuple. Mais hélas, aujourd'hui, nous remarquons, plusieurs se font appeler hommes de Dieu, se sont fait appeler hommes de Dieu, prophètes de Dieu, mais en réalité, qui ne le sont pas. C'est pourquoi le livre de Romains, chapitre 9, le verset 16, chapitre 9, verset 16 nous dit: ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je veux dire, ce n'est pas celui qui choisit de faire l'œuvre de Dieu, mais plutôt celui que Dieu choisit pour son œuvre. Alors, nous pouvons constater, comme le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, un mauvais arbre ne peut porter du bon fruit, ni un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit. Vous les reconnaîtrez tous par leurs œuvres, par le fruit de leurs œuvres. Alors, c'est pourquoi quand tu mets les pieds dans une église, demande un signe à Dieu. Demande à Dieu de t'éclairer là où tu as mis les pieds. Est-ce que son esprit est là? Est-ce que c'est lui qui utilise cet homme de Dieu, ou c'est lui qui a choisi cet homme de Dieu-là? Et Dieu qui est vivant, qui parle, te parlera, il te donnera un signe. C'est pourquoi ici, nous tenons compte des songes. Alors, peuple de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas un prophète que Dieu bénit son peuple, ce n'est pas un prophète que nous voyons tous les miracles, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand nous prenons le livre de Genèse chapitre 15, le verset 13, Dieu a dit à Abraham que sa postérité serait étrangère dans un pays où elle sera servie pendant 400 ans. Mais Dieu, il jugera cette nation-là. Et même quand le Seigneur aussi a appelé Moïse, quand nous prenons Exode chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'à 10, je crois, il a dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Comment est-ce que, quand nous lisons, ou bien quand nous prenons ce passage, comment est-ce que Dieu est descendu pour délivrer son peuple, ou pour conduire son peuple? Dieu est descendu dans la chair d'un homme appelé Moïse. Et quand nous prenons les dits de Papa Florian, je me réfère à ma Bible. Papa Florian a dit, quand je suis venu pour une première fois, et même toi, quand tu es venu ici pour une première fois, et même les nouvelles personnes, quand ils viennent pour la première fois, Papa prend le micro et il explique comment est-ce qu'il a reçu l'autorité de Dieu pour exercer cette œuvre-là. Et même
les anciens de l'Église céleste qui ont témoigné ici, depuis le temps de Papa Oshofa, l'ancien dirigeant de l'Église céleste, lui-même a dit, Dieu suscitera un homme doublement plus puissant que moi pour continuer cette œuvre-là. Et même dans le témoignage de certains, on dit que Papa a reçu jusqu'à 7 fois la puissance de Papa Oshofa. Et prenons le témoignage d'une dame qui est aujourd'hui fidèle du chemin du ciel au Maroc. Elle, depuis l'âge de 8 ans, Dieu lui montre en songe son papa, Papa Florian, depuis l'âge de 8 ans. Et elle a traîné, même qu'elle a grandi, cherchant toujours la solution. Elle est allée jusqu'au Bénin. Même les Béninois ont confirmé la puissance du Dieu de Papa Florian. Les Béninois ont confirmé que celui qui est derrière toi là, celui qui peut te guérir là, celui qui peut te donner ta solution, c'est Papa Florian. Nous les Béninois, quand nous voyons dans notre canari ici, aucun homme, mais cet homme-là, c'est Dieu qui l'a choisi. Et la dame s'est retournée, chercher maintenant à rentrer en contact avec Papa Florian. Et c'est elle qui a donné son témoignage. Quand nous prenons les dits de Papa, je me réfère à ma Bible pour dire qu'effectivement, avec l'Esprit de Dieu que nous avons, nous attestons que cet homme-là vient de Dieu. Cet homme-là est un véritable homme de Dieu. C'est pourquoi, quand il a envoyé Moïse vers son peuple au début ne croyait pas. Mais avec les témoignages, tout le peuple s'est rangé du côté de Moïse. C'est pourquoi au chemin du ciel, regardons les témoignages. On ne peut pas expliquer. C'est la puissance de Dieu qui travaille ici en ce lieu. Donc toi qui m'écoutes, qui es nouveau ou nouvelle, ou toi qui es ancien, qui doute encore, ne doute pas. Tu es au bon endroit, ne doute pas. C'est la puissance de Dieu qui agit ici. C'est pour cela que Papa reçoit aussi simplement, facilement, mais avec efficacité, la puissance travaille. Et depuis le temps des prophètes, jusqu'à ce jour, Dieu établit toujours un homme, un prophète de Dieu pour conduire son peuple. Et nous allons je vais prendre mon texte d'exhortation dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 20, le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 20, le verset 20, qui nous dit, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Le prophète Josaphat parle à son peuple qui était menacé de tous les côtés. Il y avait une menace imminente, mais Josaphat se présente devant son peuple et dit, confiez-vous en l'Éternel. Comme je viens et je te dis, confiez-vous en l'Éternel, le Dieu de Papa Florian. Se confier en l'Éternel, c'est lui donner lui faire confiance entièrement. Et ce qui me donne cette assurance-là, je prends le témoignage du Papa Protocole, à qui ils ont donné les funérailles pour qu'il arrive au village pour les terminer. Mais regardez, ils ont placé même accident devant lui. Ça a échoué. Dieu de Papa Florian a fait échouer. Arrivé au village, même son sorcier a transformé son âme en oiseau et l'a fusillé avec un fusil de qualité d'après lui. Mais hélas, ça n'a pas marché. Et c'est lui maintenant qui se confesse. Parce que quoi? Ce protocole-là, ce papa-là
a mis sa confiance au Dieu de Papa Florian. Et il avait les éléments sur lui, il avait la serviette sur lui. Il est parti au village avec assurance, sans crainte. Voici que son sorcier même se confesse. Et quand il dit confiez-vous en ces prophètes, ce qui veut dire quoi? Le prophète de Dieu, l'homme de Dieu, Dieu ne peut pas permettre à son prophète d'égarer son peuple. Se confier en ses prophètes, c'est se mettre derrière l'homme de Dieu, le prophète de Dieu. Écouter ce qu'il dit, ce qu'il donne comme instruction. Et voici que le peuple a écouté Josaphat. Et ne sont même pas, quand nous poursuivons le texte, ne sont même pas arrivés au combat. Ils n'ont même pas combattu plutôt. Arrivés au combat, leur ennemi s'était déjà couché, mort. L'Éternel a confondu leur ennemi. Ils se sont entretués eux-mêmes. Et le peuple est venu les trouver morts. Jusqu'à même les dépouiller. Bien-aimé de Dieu, c'est ce qui sera pour toi. Le Dieu de Papa Florian va confondre tes ennemis. Parce que tu lui as fait confiance, tu lui fais confiance. Le Dieu de Papa Florian te donnera toujours la victoire. Aie confiance en ce Dieu-là. Toi qui viens d'arriver, tu as frappé à la bonne porte. Donne-toi au Dieu de Papa Florian. Et tu verras que de merveilles dans ta vie. Que Dieu bénisse son peuple. Et bon culte à tout le monde. Amen.